Bonjour à tous, nous sommes 1h40 avant le dimanche 18 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée, sur notre site internet arttrade.com. On commence avec les crypto-monnaies, le Litecoin, où l'on a un ensemble de figures avec le triangle symétrique vert d'origine qui n'est pas invalidé et qui a fait son demi-objectif à plusieurs reprises, qui a toujours des objectifs haussiers. Mais nous avons un triangle symétrique bleu comme ceci qui lui a cassé à la hausse, mais on est revenu à l'intérieur de celui-ci. Cela dit, on pourrait en ressortir pour aller vers ses objectifs haussiers et on constate 1 point, 2 points, 3 points le biseau. Voilà, donc c'est les grosses figures que l'on a actuellement. Et on a aussi le triangle rectangle mauve. Ce triangle rectangle mauve donne des objectifs haussiers. On est revenu aux abords de ce triangle symétrique et aussi de son niveau d'invalidation le plus bas. Et il y a le triangle symétrique bleu. Voilà, le triangle symétrique bleu qui donne des objectifs haussiers cassés à hausse. Mais on a trouvé un point d'appui. Ici, un troisième point sur une ligne oblique qui donne effectivement le biseau. Le biseau ascendant très net, effectivement. Donc on attend le sens de cassure. On pourrait casser soit à la baisse, soit à la hausse. Sur le marché du Bitcoin, on a toujours le biseau ascendant qui avait cassé la baisse, donnant des objectifs baissiers sont plus bas à son objectif, effectivement. Entre-temps, on a formé une épaule tête-épaule avec la parallèle à la ligne du coup potentiel. La ligne pointillée, un point ici à droite, un point ici, un point ici à droite, avec une petite incursion dessus, et une rechute. On pourrait finir par casser la ligne du coup et valider l'épaule tête-épaule pour des objectifs très baissier. Sur le Bitcoin, on avait aussi fait un pullback, un retour donc sur le drapeau. Pas impossible de refaire encore un autre retour dans le secteur des lignes pointillées notamment, mais on pourrait aussi directement casser effectivement la ligne du coup pour aller aux objectifs chartistes du drapeau bleu. Sur l'Ethereum, on avait toujours la tasse avec anse. Niveau d'invalidation ici, on s'en rapproche pour la deuxième fois. La première fois, ça avait provoqué une remontée. Et puis on s'aperçoit qu'on a atteint le plus bas du drapeau vert qu'on avait cassé tout récemment. Et que l'on bute dessus, on a du mal encore à transpercer les choses, mais c'est qu'un début. On va voir, c'est possible aussi qu'on rebondisse à la hausse. On garde une idée baissière quand même sur l'Ethereum. En H4, on avait la ligne pointillée ici oblique et la ligne pointillée oblique formant un biseau. Le biseau est cassé à la hausse et on vient de invalider le plus bas du biseau. Donc la figure du biseau est invalidée. Et on a toujours les objectifs chartistes du canal vert qui est un drapeau en fait, ainsi que vers les objectifs chartistes de la tasse avec anse d'origine effectivement qui n'a pas été invalidé ici sur cette ligne rouge. Sur l'Ethereum, on revient sur le biseau descendant, effectivement celui-ci est invalidé, tout comme il y avait eu avant l'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée, qui avait d'ailleurs, rappelez-vous, le niveau d'invalidation d'un triangle symétrique qui avait cassé à la hausse avec la résistance du triangle symétrique qui était cette ligne pointillée, effectivement, et on avait donc un point plus bas, un deuxième point, un troisième point sur le support cassure baissière, finalement, pour venir invalider le triangle symétrique. En H4, on a toujours un triangle symétrique, mais avec une nouvelle résistance, cette fois-ci une cassure baissière. Mais attention, regardez, on bute sur ce niveau actuellement. On verra si on finit par en repasser sous ce niveau. Pas possible de refaire un pullback sur le triangle symétrique aussi. Quoi qu'il en soit, la figure donne des objectifs baissiers. En H4, on s'aperçoit que l'on a aussi potentiellement effectivement une épaule, tête, épaule avec effectivement la ligne du coup à un point ici puis une incursion ici, mais quand on fait la parallèle on trouve un point à gauche, un point à droite, un point à gauche, un point à droite. En fait on a deux parallèles potentiels qui permettent quand même de valider selon des critères avancés quand même, l'épaule, tête, épaule. La cassure de cette épaule tête épaule a été légèrement entamée. C'est pas impossible qu'il y ait un retour avant une recassure ou simplement un rebond. Sur le marché du gold, on avait ce drapeau qui avait donc cassé à la baisse et qui a fait son demi-objectif. On est arrivé pas loin de l'objectif H. Où se trouve ce drapeau? Eh bien en daily, eh bien on s'aperçoit que c'est cet amas de bougies qu'il y a eu ensuite cassure d'un plus bas majeur qui pourrait servir de point de repart à un rebond, c'est pas impossible, ou effectivement à une grosse chute, sachant qu'on avait un double top au-dessus
top ici, top encore ici, et que finalement le niveau d'inversion du triangle rectangle vert, le plus bas ici, sert aussi de ligne du coup à un double top. En weekly, on voit le double top ici, un top, deux tops. On voit aussi qu'il y a un triangle rectangle qui avait cassé à la baisse. On avait le plus bas d'après cassure ici. On est venu faire un pullback aux abords du triangle rectangle avant de repartir, franchir le plus bas d'après cassure, et on avait imaginé le scénario d'une fausse cassure ici pour réintégrer le plat ici, donc le plus bas ici, et on s'aperçoit qu'on a un plat de ce côté et un plat au-dessus. Ça pourrait être un rectangle à condition de revenir réintégrer le niveau de la ligne du coup du double top. Alors on se rappelle que effectivement il y avait un gros rounding bottom géant ici qui avait cassé sa ligne du coup, mais on oscillait entre un plat en haut et un plat en bas, qui pourrait être une sorte d'hésitation autour effectivement de cette ligne du coup de rounding bottom. Sur le silver, eh bien on avait une tasse avec anse qui est venu casser, et puis on a fait un pullback très généreux à l'intérieur dans un drapeau qui a fini par casser à la hausse sans que l'on touche le niveau d'invalidation de la tasse avec anse, et du coup ça donne des objectifs haussiers, et on a imaginé qu'on pourrait effectivement aller jusqu'à l'objectif H de la tasse avec anse pour des raisons plus long terme. Sur le WTI, on est toujours dans un canal parallèle. On avait fait une sortie sous le canal parallèle. On imagine que après le week-end, il pourrait y avoir une légère baisse avant une remontée progressive de l'autre côté du canal. Mais c'est un des scénarios parmi tant d'autres. Sur le CAC 40, on imagine toujours la formation potentielle d'une épaule, tête, épaule. On est revenu au contact de l'ancienne résistance du canal, mais on est redescendu sur la ligne des épaules potentielles de l'épaule tête-épaule inversée imaginaire que l'on avait repéré. Voilà, et on revient donc sur cette ligne qui peut être un niveau de point de départ. Sur le CAC 40, on avait le mât du rectangle. On avait présenté ce rectangle sur les posts, notamment avec un trade qu'on a fait parce qu'il y avait aussi un triangle rectangle. On avait cassé à la hausse et on avait buté contre ce niveau. Ça fait que le triangle rectangle a été ensuite invalidé sur son plat. Il y avait un plat en haut, un plat en bas. Et effectivement, c'est un rectangle qui a cassé à la baisse. On a fait son objectif H. Il manque le mât du drapeau. Mais entre-temps, juste avant le week-end, on a cassé un triangle rectangle. Attention, il pourrait y avoir une réintégration pour casser le plat juste pour rejoindre le mât du rectangle. Ce n'est pas impossible. Sur le DAX, eh bien, on a atteint le demi-objectif de l'épaule, tête-épaule, et on pourrait rejoindre les plus bas sur le niveau d'invalidation du biseau descendant qui a déjà fait de toute façon son objectif du plus haut. Sur le DAX, on s'aperçoit qu'il y a un triangle rectangle daily, 1 point, 2 points, 3 points sur une résistance, et puis un plat en bas qui est pas très précis par contre. On pourrait très bien revenir repréciser cette ligne bleue, mais on pourrait aussi tenter une cassure de la ligne mauve, puis effectivement fournir une cassure très franche, etc. Mais si on reste optimiste, on pourrait imaginer aussi une fausse cassure de la ligne mauve dans la semaine, et puis finalement une réintégration, et pourquoi pas plus tard une cassure haussière pour les plus optimistes. Sur UK 100, le FTSE effectivement, V-bottom, on a fait le demi-objectif, on pourrait s'orienter vers l'objectif H, et du coup invalider le triangle symétrique qui a fait de toute façon une bonne partie de son objectif, et puis on s'aperçoit qu'on a fait 1 point, 2 points, 3 points, et une tentative de cassure. C'est pas impossible qu'après le week-end on casse plus franchement. Dans ce cas-là, la figure donne des objectifs baissiers ici tout en bas. C'est un biseau d'élargissement ascendant puisqu'il y avait 1 point, 2 points, 3 points, incursion dessus. Sur le Dow Jones, on est revenu sur l'ancienne résistance de ce biseau d'élargissement descendant. Donc on pourrait, dans cette localité, c'est pas forcément pile dessus, hein, ça pourrait revenir un peu en dessous, cela pourrait créer éventuellement un rebond. Mais on se rapproche du niveau d'invalidation de cette figure. On avait fait l'objectif du plus haut et le demi-objectif de la figure. Sur S&P 500, on avait un canal parallèle, on se rapproche de ce canal parallèle qui est finalement un niveau potentiel de rebond, mais à part ce niveau, il n'y a plus grand chose. En H1, on était revenu sur les objectifs des épaules tête-épaule. Ces épaules tête-épaule, effectivement, sont tout au haut d'une progression. Le deuxième objectif après l'objectif H, c'est de revenir tout en bas d'un objectif
moins probable sur le plan des probabilités, mais qui fait partie des objectifs des épaules tête épaule. Sur le Nasdaq, eh bien, on a réussi à franchir les 2 lignes pointillées jaunes qui sont les plus bas d'après cassure du biseau d'élargissement descendant, et on pourrait rejoindre donc l'objectif du biseau d'élargissement ascendant, mais on a tapé une fois, deux fois, trois fois sur la parallèle à cette ligne bleue. On est dans un canal parallèle. Pas impossible qu'on rebondisse du coup, mais avant le rebond, il n'est pas impossible aussi de faire une incursion. Comme souvent sur les canaux baissiers, il y a souvent des fausses cassures à la baisse pour une réintégration et un retour de l'autre côté. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait aussi une cassure baissière pour une accélération de la baisse. Toutefois, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin du niveau d'invalidation rouge ici de la tasse avec anse, qui n'est pas encore invalidé du coup. Et on pourrait très bien repartir à la hausse vers la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur le GBP USD, on a refait les plus bas majeurs qu'on avait déjà légèrement débordé auparavant. Cette fois-ci, on a débordé un peu plus, mais on a réintégré avant le week-end. Le canal parallèle est invalidé. Sur l'euro CAD, on avait un canal parallèle mauve. On avait fait une fausse cassure en dessous. On avait réintégré. Et finalement, on a cassé par le haut pour atteindre le plus haut du canal. On se rapproche de l'ancien plat effectivement du triangle rectangle. Toujours sur l'euro CAD, eh bien on s'aperçoit qu'on a cassé aussi un triangle rectangle en H1. Le plat au-dessus a cassé. On avait 1 point, 2 points, 3 points en bas. Cassure, eh bien, on pourrait s'orienter vers les objectifs chartistes de ce triangle rectangle. On avait aussi l'épaule tête-épaule inversée. On n'a pas réussi à invalider le niveau en bas, là. Et effectivement, on part à la hausse. On a fait le demi-objectif de cette épaule tête-épaule inversée. Sur le GBP AUD, on pourrait continuer à baisser pour casser le plat rose ici. On se rappelle effectivement qu'il y a ce biseau d'élargissement ascendant angle droit. Si on cassait le plat en dessous, eh bien, on aurait toute la hauteur à reporter au niveau de cassure pour obtenir des objectifs chartistes. Sur le AUD USD, on a tenté de casser l'élargissement symétrique. On avait aussi en H4 l'épaule tête-épaule avec son plus bas d'après cassure et on a réussi à franchir ce plus bas, mais on l'a réintégré juste avant le week-end. Donc on hésite à franchir le support de l'élargissement symétrique qu'on avait franchi une première fois ici. Sur l'euro JPY, on avait fait donc un rebond sur la ligne du coup de la tasse avec anse numéro 1. On avait cassé la tasse avec anse numéro 2 et on pourrait finir par recasser la ligne du coup de la tasse avec anse numéro 2 qui a servi d'obstacle pour le moment. NZD-CHF, on a quasiment fait l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. AUD-CHF, on a quasiment fait l'objectif H de l'élargissement symétrique. Sur l'euro USD, on attend toujours un retour sur l'objectif H de l'ancien drapeau jaune. Toutefois, on s'aperçoit que l'on bute sur l'ancien plus bas de ce drapeau jaune. On s'aperçoit aussi que l'on est dans un canal quasiment parallèle. On a une petite incursion quand même ici. Donc c'est pas aussi net que l'on pourrait l'espérer. Sur le AUD-JPY, on a toujours le drapeau. On pourrait faire un retour sur ce drapeau. Entre-temps, l'obstacle de la ligne marron, effectivement, 1 point ici, 2 points ici, 3 points ici. Cette ligne marron peut servir de point de repère à un rebond. Sur NZD-JPY, on est toujours au sein du rectangle. On pourrait redescendre encore un petit peu à l'intérieur du rectangle avant de revenir reconnaître effectivement ce plat. Et puis un refranchissement de ce plat pourrait redonner des espoirs quant à la hausse. GBP, JPY, on avait franchi un triangle symétrique, mais on l'avait franchi trop tôt, avant les 70%. Et on a réintégré le triangle symétrique, dont la résistance n'était pas aussi précise que l'on aime la trouver. Et on a recassé le support du triangle rectangle mauve qu'on avait cassé une première fois. Là, on a fait une réintégration assez nette du triangle rectangle, mais nous revoici. En dessous, on pourrait très bien aussi casser le support du triangle symétrique une nouvelle fois. Sur l'euro GBP, on s'oriente vers l'objectif H de la tasse avec anse. On s'est affranchi du dernier obstacle, ce plus haut. Sur le CAD-CHF, on a buté, regardez, sur l'objectif H du drapeau jaune. On a encore l'objectif H du drapeau mauve à réaliser. Sur l'euro AUD, eh bien, on est arrivé sur le haut de canal vert. Et puis, depuis ces niveaux, on imagine tout de même un potentiel de rebaisse. Sur USD-CAD, on a réussi à franchir plus franchement le dernier plus haut gênant. On s'oriente vers l'objectif du plus haut du triangle symétrique et éventuellement un retour de l'autre côté du canal
parallèle. L'autre côté, c'est donc la ligne pointillée, la résistance de ce canal parallèle. Sur le GBP/NZD, eh bien, on avait cassé un canal mauve à la hausse et on imagine qu'en fait, on va casser ce canal vert à la baisse pour une cassure baissière et des objectifs chartistes baissiers. On a déjà l'objectif du triple top et l'objectif du triangle symétrique plus bas. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis hard trade ainsi que toutes les nouvelles hard trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.